Bonjour. Pourquoi t'es stressé? Oui. Oh, aide-moi. Aidez-moi. Aidez-moi. J'ai pas fait d'effort, j'avoue. Oh purée, tous tes trucs qui craquent. Tous tes trucs qui craquent. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, c'est Titoun. Et Pitoun. On recommence. Bonjour à tous et à toutes, c'est Titoun. Et Pitoun. Et on se retrouve pour une petite vidéo, les Kitchouns. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, la vidéo d'avant, donc c'était un cheesecake aux spéculoos et aujourd'hui, je vous propose de faire un tiramisu aux spéculoos également. Mon préféré. Trop bien. On commence? Bah, faudra peut-être qu'on fasse quelque chose avant de commencer. C'est laver les mains. Toujours. On est parti. Ah, maintenant qu'on s'est lavé la main, on peut commencer. Bah, surtout avant de commencer, je tiens fortement à ce t-shirt comme vous avez peut-être pu le voir dans différentes vidéos, je le mets tout le temps. Alors on va peut-être se mettre des équipements de protection cette fois-ci. Que l'on appelle un tablier. Allez, on va mettre ça. Waouh. C'est pas mal, hein? Ouais, trop bien. On nous les a offerts. Allez, c'est parti. On commence par quoi? Les ustensiles. Alors, on a un grand plat pour les blancs. On a le pot ici pour mélanger les jaunes. On a des petits plats pour mesurer les quantités. Mon petit mémo. Évidemment, on a une balance, On a un batteur. ce qui va être très important. Un fouet. Et puis, on a les ingrédients qu'on verra au fur et à mesure. Alors, on va commencer par les œufs. Ok, on se fait un peu de place? On se fait un peu de place. Donc maintenant qu'on a tout débarrassé, on va commencer par les œufs. On a besoin de 3 œufs. Donc ici, c'est une recette pour 6 personnes. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les œufs? On les casse et on les On met, va- on les mélange? On va les casser et on va séparer le jaune et le blanc dans chaque pot différent. On va Ok. mettre le blanc dans le pot blanc et les jaunes dans le pot rose. Logique. Ok? Ok, C'est parti. c'est parti. Je suis un perroquet. Et moi, j'ai tout Bah, fait. casse le blanc là au pire et on le transvasera après. Bon, j'ai eu un petit souci, donc on va mettre les blancs dans le bol et on transvasera. Donc ici, les jaunes, on va les mettre dans le pot rose. Je peux en faire un? Oui, vas-y. Je vais aller chercher de l'essuie-tout et j'arrive. Pendant ce temps, je continue à casser les œufs. Voilà. Et le troisième, parfait. Donc on va mettre le blanc dans le pot blanc. Voilà. Pitoun arrive, il a tout jeté à la poubelle. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va mettre le blanc sur le côté car on les mettra en neige mais plus tard. Ok. Donc on va prendre que les jaunes. On va d'abord prendre la balance. La balance. On Et- fait la tare. Oui. Très important. Et alors on va peser 80 g de sucre roux. C'est plus important de faire la tare avec le récipient que vous utilisez, sinon ça ne sert à rien. Donc 80 g de sucre roux. C'est de toute beauté. Je le rappelle, c'est une recette pour 6 personnes. Très bien, 80. On va prendre le sucre roux et les jaunes d'œufs. Tu vas mettre le sucre roux dans les jaunes. Ok. Et alors, on a un sachet de sucre vanillé de 8 grammes qu'on va également mettre dans les jaunes. Seulement un? Oui, seulement un parce qu'il y a Oh. aussi le sucre roux. Mais c'est bon le sucre vanillé. Oui, mais sinon ce sera trop sucré. Mais ce sera bien vanillé. Voilà. Tu vas prendre le fouet et tu vas faire un filet. Un filet, c'est quand les jaunes deviennent un peu blancs avec le sucre. Ça s'appelle blanchir les œufs. C'est pareil. Ok. Mais t'es sûr que c'est le bon type de fouet? J'ai pas l'habitude de celui-là. Je me trompe de sujet. Et voilà, comme vous pouvez le voir, nos jaunes d'œufs ont bien blanchi. Alors maintenant, on va reprendre la balance et on va peser 250 g de mascarpone. La tare, c'est très important. T'arnaques pas sur les... Ah, il y a eu une goutte et j'ai crié. Bon, 253 grammes, ce sera très bien. Maintenant qu'on a les 250 g de mascarpone, on va mettre les mascarpone dans les jaunes. Ok. Alors là, ça va être un peu plus compliqué pour tout mélanger, mais on va y arriver. Normalement, je le fais au batteur. Ça, je l'ai à ventre.
Enfin, je monte les œufs d'abord au batteur et puis je viens mélanger ça. Il faut mélanger jusqu'à ce qu'il n'y a plus de grumeaux dans les jaunes. Ok. Chef Titoun, Oui. il n'y a plus de grumeaux. Très bien. Alors, maintenant, on va mettre ça sur le côté. Ok. Et on va prendre les blancs. Nous? Oui, on va prendre la bassine avec les blancs. Ah, y a pas un assistant qui va nous les donner? Non. Ah, merde. Non, on fait tout nous-mêmes ici. Avant de brancher, et ça c'est toujours une précaution de sécurité, d'abord mettre les petits fouets dans le batteur avant de brancher. Parce que si jamais vous le branchez et qu'il était en route, c'est vos doigts qui vont en pâtir. Oui. Non, c'est l'autre. Ouais, en effet. Éjecte, éjecte. Éjecte, éjecte. Ah, éjecté. C'est bon. Voilà, là on a l'exemple de ce qu'il fallait pas faire et c'est pour ça qu'il faut les brancher avant et ne pas les tenir vers soi. Branchez madame, branchez. Comme vous pouvez le voir, le câble est très long. Mets le câble juste... Ouais, comme ça. Ça risque de prendre un moment. Titoun, relais battage. Ok, très bien. Alors maintenant, pour vérifier, on va mettre au-dessus de la tête de Pitoun pour voir si ça tombe sur sa tête. Ok, je ferme les yeux. Attention, 3, 2, 1. Ça tombe pas. Parfait. J'ai eu Ça très tombe pas. peur. Ça tombe pas. Bon, on va Donc, éjecter les ça marche batteurs bien. avant de faire un accident. Alors non, d'abord, Débrancher. débrancher. Et maintenant, on va tapoter pour tout récupérer. Alors ensuite, Titoun, qu'est-ce qu'on doit faire? On va mettre tout doucement les blancs dans le jaune. Et donc, on va fouetter. Non, Ah, on fait comment? avec la maryse, tout doucement. Je vais te montrer. Alors, vous prenez un petit peu de blanc que vous mettez dans la pâte. Il faut tout simplement pas casser les blancs ou sinon votre tiramisu sera trop liquide. Donc, dès que tu as pris un petit peu de Ouais. blanc, tu dois vraiment tourner toujours dans le même sens. Regardez. Toujours dans le même sens. Ça risque d'être long, mais c'est comme ça qu'on ne casse pas les blancs et que le tiramisu n'est pas trop liquide. Pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est me servir une petite goutte d'amaretto. Non. Ah, c'était pas pour moi? Ah non. C'est pour les tiramisu aussi. Et ça, tu penses que ça va aller où? Dans le café? Allez, très bien. On a préparé On à va faire l'avance. un Italian coffee pendant qu'on fait la recette? Non, tu verras après. On a préparé en avance 2 tasses de café qu'on a mis dans un bol pour que ça refroidisse le temps qu'on fasse la vidéo. Et du coup là, tu pourras mettre le shot d'amaretto dans le café. Mais je pense que les gens veulent le voir, donc on le fera dans quelques instants. Faut pas qu'il y ait de grumeaux non plus, donc il faut vraiment tourner jusqu'à ce qu'il se soit liquide, quoi, qu'on voit plus le blanc. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez de nos superbes tabliers? Ils sont beaux, hein. Alors évidemment, vous voyez que moi je suis déjà un peu plus brutal que Pitoun. Que Titoun. Oh non, c'est pas vrai, j'ai été contaminé! De toute façon, vous avez prévenu qu'à un moment on allait inverser les pseudos, les surnoms, comme vous voulez. En tout cas, ils sont bien montés en neige. Hein. On pourrait presque faire une île flottante. Hein. Ah, ça n'allait pas sur la tête de Pitoun, donc... Ah, parce que les miens... Enfin, moi j'utilise un plat en métal et peu importe s'ils sont bien montés ou pas, Oui, ça ça tombe. glisse. Donc il faut pas tester quand vous faites ça dans les plats en métal. Ça commence déjà un peu à se casser avec le temps. Donc il faut pas trop traîner à le faire. Ouais. J'en prends un bout, hein. On va voir si c'est bon ou pas. On fait le dégueulasse. Et à la vaisselle. Vous faites pas ça. Je rigole évidemment, c'était pas dégueulasse, c'est juste qu'il faut aimer le goût. Ce n'est pas mon cas. Attends, mais t'es sûr? Parce que dans la recette que t'as notée, il marquait ajouter l'amaretto dans la bouche de Pitoun. Non, au café noir. J'aurais essayé. Alors, je vais faire ça. Je prends notre café noir et je vais sacrifier mon petit shot d'amaretto. Il y a encore des grumeaux et il y a encore du blanc qui n'est pas bien mélangé, donc je continue. Et le café, il sert à quoi alors? Déjà le tiramisu, on avait dit qu'on allait le faire au spéculoos, c'est bien ça? Oui. Donc, j'imagine qu'on va prendre nos spéculoos et qu'on va les badigeonner dans le café. Oui, et combien il y a de grammes là? Alors, normalement, c'est 300 grammes pour 6 personnes, mais comme on a des tout petits ramequins, peut-être que les 300 grammes ne vont pas forcément nous servir. Mais ça dépend dans quel plat vous le faites. Parce qu'il faudra faire un étage
2 spéculoos imbibés de café Mhm. et un étage de pâte à la Ok. mascarpone. Et personnellement, plus il y a de spéculoos, mieux je me porte. Et mieux c'est. Alors, je vais peut-être déjà commencer moi par faire quelque chose. Donc on a un petit mixeur manuel et je vais venir casser des spéculoos dedans pour les réduire en poudre. Oui, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des spéculoos cassés au-dessus pour que ce soit joli. Je vais vous montrer un petit peu la texture de la pâte. Regardez. Vous voyez? Elle est bien onctueuse et il n'y a presque plus de grumeaux. Donc c'est comme ça qu'il faut la voir. Ok, alors Voilà. maintenant que tout est dans mon petit mixeur, j'ai une petite poignée et je vais venir broyer mes spéculoos. Et moi je continue à mélanger parce que plus c'est mélangé et mieux c'est. Voilà. Oh la tondeuse, j'arrive pas à la démarrer. Oh le moteur prend pas, il faudrait vraiment appeler un mécanicien. Alors comme c'est des petits ramequins, ce qu'on va faire, et comme c'est des spéculoos allongés, on va les couper en deux et on va les mettre dans le ramequin. On va prendre le café, La poudre de spéculoos, on va la garder de côté pour l'instant. voilà. Ici on en a 7. Alors je vous ai dit que c'est pour 6 personnes, mais on va essayer d'en faire 7. Le Parce que ça chien dépend. sera ravi. Ça dépendra également de la taille des ramequins et des plats que vous allez utiliser. On va commencer par mettre au fond du spéculoos, puis de la pâte. Mais je vais faire les 7 ramequins en même temps. Ça, c'est une étape qui dure quand même assez longtemps. Donc la technique pour qu'il soit bien imbibé, c'est vous rentrez le biscuit une fois, vous le sortez et vous répétez l'opération 2 fois. Donc c'est comme si vous l'imbibiez 3 fois. On va prendre une petite louche. Titoun, je vous baptise chef tiramisu spéculoos. Très bien. On va mettre une petite louche. C'est de la provocation, j'ai envie de taper la petite cuillère dedans. Et voilà. Et maintenant, on va le secouer un peu Pour le mettre. pour que ça s'imbibe bien partout, comme vous pouvez voir. Et pendant que Titoun termine les 2 derniers, je réattaque les spéculoos. Et on recommence une couche de crème. Donc chez nous, en Belgique, on appelle ça un lèche-plat. Mais voilà, s'il y a certains Français qui nous regardent, ou certaines d'ailleurs, ça s'appelle une maryse. Voilà. Ça, tu peux faire en dehors de la caméra, s'il te plaît. Je sais que ça Merci. sera laissé au montage. Aïe, aïe, aïe. Un peu du mal à s'étaler. Il faut avoir plus de force. Oh merde. On va vraiment le secouer comme un forcené pour joindre les 2 bouts. Voilà. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de crème. Je vais passer pour un glouton à la caméra, c'est cool. Dès que je peux bouffer un truc, je le bouffe. C'est presque fini, les amis. Heureusement, parce qu'on arrive au fond du café. Oh non, il reste un petit morceau de biscuit. Évidemment. C'est vraiment un glouton. Allez, tiens. J'ai le mien. Oh, on aurait dû garder la maryse pour On va chercher la maryse. pour tout gratter. Oui, le lèche-plat. J'ai été chercher une autre maryse, comme vous l'avez constaté. L'autre, je l'ai léchée. Elle est petite, mais on va s'en sortir avec celle-là. Bon, t'es pas très grande non plus. Ça, t'es pas obligé de le dire. Je te jure. On va essayer de gratter un maximum parce qu'il reste 2 ramequins à faire. Donc, on va essayer d'avoir assez de crème. On va mieux m'en sortir. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Ouais. Je connais ta tête, hein. J'ai fait des bêtises. Bon, tu verras la vidéo. Et le dernier, c'est tout juste, hein, les amis. Et maintenant, vous savez ce qu'il me reste à faire. Mettre les petits morceaux de spéculoos que Pitoun a hachés pour le mettre au-dessus pour que ce soit joli. Donc, on débarrasse un peu et on met les morceaux de spéculoos. Alors, vous voyez, c'était 300 grammes, mais il nous reste encore un peu de spéculoos, donc ça dépend vraiment de la taille des ramequins. Alors, maintenant, on va mettre les spéculoos au-dessus. Alors, on va faire comme Salt Béa pour ceux qui ont la ref. Non, fais pas ça. En plus, tu vas en mettre partout. Ah, ça c'est clair. C'est pas grave, s'il y en a sur la table, Le chien léchera. voilà. Apparemment, il n'y a pas assez de spéculoos hachés, donc on va
Peut-être que les 300 grammes, ce sera assez du coup. Enfin, il faudrait déjà que j'arrête d'en mettre à peu près 100 grammes à côté. Ouais, c'est dur. Voilà. Vas-y. Donc vous l'aurez compris, sur cette chaîne, on adore les spéculoos. Oh oui, regardez. Je ne penche pas trop. C'est beau, hein? Bon, alors, maintenant qu'on a tout ça, gloutons. Dans la cuisine qu'on fait ça. Maintenant que les ramequins sont faits, plus ils sont dans le frigo, mieux c'est. Donc moi je vous propose de par exemple le faire la matinée, là plus ou moins il est 1h. Et donc on dégustera ça au soir comme dessert. Donc plus il est dans le frigo, ou réfrigérateur pour les Français, mieux c'est en fait. Nous, pour vous montrer un petit peu la texture que ça doit avoir et pour goûter avec vous, on va en mettre un au congélateur. Plus ou moins 1h. Hein. Je veux que ce soit celui-là. Ok, très bien. Donc celui-là, on va le mettre au congélateur pour qu'on puisse le goûter avec vous et pour qu'on puisse vous montrer un peu la texture que ça doit avoir normalement avec, si vous avez pris un bon mascarpone, etc. Ça doit avoir cette texture-là. Donc on va tout mettre ça dans le frigo et on se retrouve plus tard. D'ailleurs, on ne vous l'a pas dit, mais idéalement, votre mascarpone, il doit être un peu solide, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Si Oui. vous utilisez un mascarpone liquide, votre crème ne prendra pas. C'est pas la peine. Et très souvent, on n'utilise pas de la mascarpone en sous-marque parce que Elle est trop liquide, justement. Ouais. Utilisez bien une marque italienne et normalement ça devrait bien fonctionner. On se retrouve plus tard et nous on va mettre tout ça au frigo et celui-là au congélateur. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour goûter le tiramisu et vous montrer un petit peu la texture qu'un tiramisu doit avoir. Donc, comme on vous a dit, on l'a laissé environ 1h au congélateur et on l'a sorti 10 minutes avant pour qu'il soit pas gelé. Oui, je vais d'abord vous montrer. On a rejeté un petit spéculoos comme ça en déco. Je vais prendre une cuillère et je vais vous montrer un petit peu. C'est moi qui goûte. Oui, mais tu montres la texture d'abord. Tu veux que je montre? D'accord. Alors, je prends une cuillère. Oh. Voilà, ça doit avoir cette texture-là. Ça doit pas être trop liquide, donc ça doit pas couler. Là, ça coule parce que bon, On attend. c'est mal mis. Voilà. Tu goûtes? Ah, le petit oiseau va rentrer. Allez, un verdict. C'est bon? On va pas beaucoup assez. Attends, je goûte aussi. Donc ça doit vraiment faire comme une crème. Il est excellent. C'est vraiment très bon. Voilà, on va le finir hors caméra parce que vous allez pas nous regarder manger pendant un quart d'heure. Ouais, on espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine recette d'Ekitchun. Merci beaucoup à tout le monde. N'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime et un petit commentaire si la vidéo vous a plu. En attendant, On vous fait de gros bisous. À bientôt. maintenant je vais tout manger.